Bonjour et bienvenue pour un nouveau guide d'après-séance qui sera consacré aujourd'hui à un petit film réalisé par un réalisateur français qui est Thierry Poirot. Et pour ceux qui connaissent ce réalisateur, il a réalisé dernièrement Alone ou Don't Grow Up. Alors désolé pour l'accent, désolé pour, pour ma façon de le prononcer. Donc beaucoup ont dû voir surtout la bande-annonce qui passe dernièrement à la télé avec une très bonne bande-annonce qui donne vraiment envie. Alors il sort en DVD très prochainement. Un film un petit budget puisqu'il fait que 2 500 000 €. Enfin c'est 2 millions, c'est pas petit, mais c'est un petit budget. Mais finalement, pour ce qu'on voit, c'est voilà, avec un petit budget, c'est plutôt balèze, je trouve. Mais malheureusement, les choix du réalisateur gâchent ce film. Tout simplement parce qu'on nous vend ce film comme un film d'horreur, et sachant que moi je suis pas fan des films d'horreur, je suis un peu heureux. Déjà je partais pas confiant, et au final je vous garantis que la seule chose qui m'a fait peur dans ce film, c'est de l'avoir regardé. Dans le sens d'avoir osé allumer ça, parce que c'est vraiment pas passionnant malheureusement, alors que pourtant le speech était super intéressant, et que je viens vite fait à vous le raconter. Donc en gros on suit un groupe d'adolescents qui vit dans un pensionnat. Et pendant une nuit, le mec qui est supposé les garder n'est pas présent, il s'est barré en bagnole, on sait pas pourquoi, enfin bref voilà. Donc les adolescents en profitent pour se barrer, faire les 400 coups, et au final ils vont tomber malheureusement face à des adultes meurtriers, puisqu'il y en a un qui va se faire buter à coups de marteau, une qui se fait poignarder, et un qui découvre une petite fille dans les bras de sa mère, qui lui fait le coup du lapin. Alors vous allez me dire, waouh, putain, c'est hyper passionnant. Enfin, franchement, moi, avec un truc comme ça, je me suis dit, putain, 1h30 où on voit des gamins mourir, ce qui est rare dans les films, ça peut être sympathique. Eh ben non, parce que là, ce que je viens de vous citer, les 3 meurtres, savourez-les bien. Parce qu'après, il n'y a plus grand-chose à se mettre sous la dent, parce que les adultes, on n'en verra quasiment plus, voire plus du tout. Le peu qu'on verra, ils serviront à rien, puisqu'ils se feront buter par les enfants. Ok, vous allez me dire, bon, les enfants qui se soulèvent pour buter les adultes. Oui, mais voilà, c'est qu'en fait, il n'y a rien d'horreur, en fait. C'est juste le début qui peut mettre un peu en tension si on a le cœur un peu fragile. Mais après, il n'y a plus rien. Et c'est vraiment dommage, parce qu'en fait, il y avait tellement mieux à faire. En fait, si vous voulez, en gros, le film, il commence comme ça. Et voilà, pendant 30-40 minutes, si vous voulez, vous êtes plutôt là-haut, et après, c'est une chute libre. Mais une chute libre, parce qu'après, il n'y a plus rien. C'est chiant. Surtout quand, en plus, on découvre, alors, qu'apparemment, c'est le réalisateur qui a voulu, finalement, raconter l'histoire de jeunes enfants ou adolescents qui vont passer à l'âge adulte rapidement. Ça veut dire qu'en gros, d'une certaine manière, c'est pour dire à tout le monde, c'est pas l'âge qui fait la maturité, qui fait de vous un adulte, mais en gros, c'est ce qu'on vit au quotidien, chacun vit les choses à sa manière, et au final, c'est ce qui fait de nous, par moments, des adultes, plus rapidement que d'autres. Ça veut dire il y en a à 20-40 ans, ils sont des gamins, alors qu'il y en a à 10-15 ans, bon 10 ans, certains vont dire que c'est jeune, mais pourtant à 10-15 ans, il y en a qui vont devenir adultes dans leur tête, et qui vont se comporter parfois plus maturement, je sais pas si ça se dit, donc plus adultement que les adultes normalement. Et c'est ce qui est montré dans le film, mais malheureusement, c'est que quand on nous vend un film, on nous dit c'est un film d'horreur, etc. Quand on nous montre la bande-annonce, on voit des gamins qui vont mourir, tu te dis ouais, c'est super passionnant, et que tu découvres que c'est une vieille morale, enfin c'est une morale, ok, elle est intéressante, parce que c'est vrai que les enfants ne sont jamais pris pour des adultes, même encore de nos jours. Généralement on dit que pour être adulte il faut avoir 18 ans, alors que non, c'est totalement, enfin, et encore 18 ans, etc. Mais, alors que c'est des conneries. C'est intéressant, mais alors il fallait nous vendre le film, en gros, ça aurait été plus simple de nous dire c'est une bande d'adolescents qui vont faire les 400 coups, et parmi eux, certains vont tellement subir des choses par rapport aux 400 coups, par exemple, que ça va les changer et qu'ils vont devenir matures. À la limite, certes, peut-être que le film aurait été moins vendeur, et encore moins été vu, mais au moins, on n'aurait pas été pigeonné, parce que là on est pigeonné sévèrement, surtout quand on voit le début. Comme je vous dis, le début est super intéressant, et au final c'est une merde. Enfin, la fin c'est merdique, c'est chiant comme la pluie, et le pire c'est que le film se paye le luxe honteusement de rien nous expliquer.
ça veut dire que ce qui touche les adultes, enfin, en tout cas ceux qui deviennent matures, et qui sont adultes, on ne sait pas ce qui les touche. C'est peut-être même pas un virus, c'est peut-être juste... Enfin bon, on se doute que c'est un virus, mais voilà, mais est-ce que c'est un virus militaire, ou est-ce que c'est un peu comme dans Phénomène, où c'est la nature elle-même qui décide de pousser les gens au suicide? Dans Phénomène, c'était ça, bah là, ça pousse les adultes à tuer les enfants. Je ne sais pas. Mais non, il n'y a rien qui est expliqué, et jusqu'à la fin, vous ne saurez rien. On ne sait rien, on ne sait pas si ça touche d'autres pays, d'autres villes, on ne sait pas pourquoi ça touche que les adultes, etc. Pourquoi ça les pousse à tuer aussi. Bah merde, ouais, mais non, il y a un moment... je veux dire, même dans l'Exorciste, je veux dire, un démon qui prend possession d'une fille, certes, par exemple, on nous explique pas tout, juste ça suffit. Là, dans un sens de ce qu'on voit, alors que là, bon, bah, y a rien à se mettre sous la dent, donc on se dit, bon, bah, un peu d'explication, juste nous dire, bon, bah, le virus s'est propagé de telle manière, c'est un virus créé par l'homme, etc., ou c'est la nature, ou, finalement, bah, c'est juste les hommes qui pètent un câble, on sait pas pourquoi, mais... Et surtout qu'en plus, et c'est là où c'est dommage, c'est que, par exemple, alors, gros spoil, mais je crois que c'est vu dans la bande-annonce. Il y a une mère qui tue sa fille, qui tord le cou. On le voit en plus, et ça c'était ultra passionnant. Et on voit dans le regard de la mère qu'en gros, elle le vit. Mais qu'elle peut pas s'en empêcher. Et ça donne une vraie émotion. T'as l'impression qu'elle veut pas, mais elle est obligée. Comme si elle était poussée, un petit peu comme les gens qui se suicidaient, qui veulent pas le faire, mais qui sont obligés. Ben là, c'était la même chose. Sauf que comme derrière, il n'y a plus rien, bah... l'émotion marche, mais... Donc en fait, si vous voulez, le film, en gros, il faudrait que vous le coupiez à 30 minutes, enfin, quarantaine de minutes, en gros. Vous le coupez. Vous ne regardez pas la fin. Vous vous contentez de ça. En gros, c'est genre une petite bande-annonce, un petit film, un film amateur, pourquoi pas. Là, à la limite, ça marcherait, ça serait fun. Là, à la limite, le film, je lui aurais donné 4 étoiles, voire 5 étoiles. Parce qu'après, derrière, bah, le film se plante. Et au final, ça donne une note de 2 étoiles. Parce que je ne peux pas vous le conseiller de le regarder, même s'il sort en DVD, que vous pouvez le voir en streaming, et certains illégalement. Mais même illégalement, je vous inviterai pas à le regarder. Ce film est long et mou finalement. Il n'y a que le début de passionnant. Et c'est même pas un problème d'acteur, hein, vraiment, parce que certes, c'est pas des acteurs ultra connus. C'est des jeunes comédiens. Donc bon, il faut pas s'attendre à ce qu'ils nous versent qu'ils nous fassent pousser une petite larme. Mais ils font leur taf. Ils font ce qu'on leur demande et je trouve que c'est plutôt bien foutu, qu'il y a de bonnes idées, c'est le réalisateur qui s'est planté. Et si on veut donner aux gens, si on veut leur donner une morale, etc., leur montrer que voilà, les jeunes peuvent devenir adultes à tout moment, etc., pas besoin de nous vendre un film d'horreur, surtout quand c'en est pas un, quoi. Là, il s'est planté totalement. Et c'est vraiment dommage, surtout que en plus les adolescents, on peut s'y attacher d'une certaine manière parce que ils ont chacun, on va dire, une histoire propre. Je veux dire, ils sont pas tous genre des orphelins qui ont perdu tous leurs parents pour telle ou telle manière, etc. Non, on va découvrir par exemple un des jeunes gamins qui se prend un peu pour le leader, qui est le soi-disant beau gosse de la bande. C'est lui qui dit à tout le monde de faire quoi, etc., qui essaye de se taper une gonzesse sans y arriver, mais en fait, le mec est ultra égoïste, il pense qu'à sa gueule, ça veut dire qu'il voit la fille crever, il en a rien à foutre, enfin, voilà, ça le touche pas, il s'invente une vie. À côté, t'en as un autre, par exemple, c'est un suicidaire qui malheureusement a vécu un traumatisme, que je vous raconterai pas, mais voilà, qui a vécu un traumatisme qui le pousse à vouloir mourir. Au final, il va découvrir qu'en fait, dans l'histoire, il va se rendre compte, il va se pousser de la maturité, voilà, je retrouve mes mots, parce qu'il va s'attacher à quelqu'un de nouveau, etc. C'est beau, c'est mignon. Il y a par exemple une des gonzesses qui est par exemple très fleur bleue, qui rêve un petit peu, qui est un peu jeune, qui rêve de l'amour, du véritable amour, du prince charmant, mais qui au final est très mature parce qu'elle sait très bien que elle va rester coincée toute sa vie ici, que voilà. Je vous dirai pas les autres personnages, mais
il y avait tellement de matière, il y avait tellement un truc bien. C'est pas parce que t'as que 2 500 000 € de budget que tu peux faire de la merde. Et au contraire, il y avait tellement de bons trucs. Ah, c'est rageant, donc voilà, je vais pas en dire plus, il n'y a pas grand chose à dire plus, je peux pas m'étaler comme le film le fait. Donc 2 étoiles sur 5. Je vous dis à très vite et à très bientôt pour un nouveau guide d'après-séance. Allez, tchuss les gars.